Énigme. Une araignée toussa sur le plafond et retomba sur ses 8 pattes par terre. Son corps, noir, velu, se gonflait et se contractait comme la respiration d'une pompe. Elle ne bougeait pas. Il y avait juste cette pulsation silencieuse, étrange, qu'ont les créatures sans nom, sans tête, dans l'éternel minuit des mers. Des yeux globuleux. L'homme regarda sa feuille sur laquelle il écrivait. Elle tremblait. Le coin gauche du haut de sa feuille tremblait. Qu'arrivait-il ? Il était sur son lit, seul, dans sa chambre, seul. Il faisait jour, c'en était de jour, tellement lumineux, qu'il avait d'autant plus été surpris de cette rupture sensorielle. Il n'avait pas peur, le surnaturel ne l'effrayait pas. Il avait juste ce frisson d'étonnement qu'on a devant l'inconnu, la chose vue, sentie, éprouvée pour la première fois. Depuis 1 minute qu'il observait avec stupeur cette vibration, il n'arrivait pas à comprendre. Le front penché, le regard grand comme un monde naissant, il fixait ce point oscillatoire, ce tremblement dans l'air, air qui s'en trouvait changé. Il cachait quelque chose de perturbateur, puisque le corps devant lui en était perturbé. Cela voulait dire aussi que ce corps était sensible. Cela voulait dire que cette feuille pouvait réagir. Et si elle pouvait réagir, c'était qu'elle était bien plus qu'une feuille, ou que cette feuille avait, et par conséquent, était. N'avait-il pas tracé des lettres, des mots ? N'avait-il pas inscrit un langage, un sens ? N'avait-il pas donné vie ? Alors écrire, se dit-il, est vraiment comme l'acte d'amour. Et il fut troublé, comme avec une femme. Cette femme tremble en moi, se dit-il, elle palpite encore après l'amour. Le va-et-vient, l'encre. Une telle idée l'avait jeté dans la confusion. Il sentait son sexe se durcir, s'allonger. Quoi, avec une feuille ? Il se reprit et prononça « Avec une femme ?» Il réfléchit et se dit « Tant de vierges que j'ai. » De quoi ? Des feuilles ? Des femmes ? Il songea au plaisir ressenti chaque fois qu'il écrivait, aux frissons qui le parcouraient. Tout lui sembla clair à ce moment-là, du sens de l'écriture, du lien entre elle et lui, de ce lien magique existentiel. Cela ne faisait aucun doute. Il aimait et était aimé. Ces vierges qu'il avait comptées multiples lui apparurent comme une seule. C'était chaque fois un acte virginal, une dévirginilisation, et cependant, elle était la même, l'unique, la seule. Il comprit, lui, le puceau, qu'il était marié à une femme. C'était cette femme qui tremblait de volupté, d'amour, avec son corps, avec son âme. Toute son œuvre, en était-il le créateur ? Serait cette femme, cette nouvelle Ève qui existe, qui a toujours existé, que tout le monde ignore. C'est l'autre femme, peut-être, le reflet de l'insaisissable, sa chère ombre. Mais peut-être qu'elle viendrait, l'autre. Un jour peut-être il pourra étreindre une vraie femme. Il s'entendait, une qui a un corps apparenté au sien. Celle-ci lui apparaissait en effet comme un rêve avec toute sa peau blanche, ses seins aux boutons roses, son triangle noir. Rien de plus. Il ne connaissait rien de son visage, sinon qu'il fût la beauté même. Mais qu'adviendra-t-il de celle-ci ? Ses yeux, qui s'étaient perdus dans le vide, retrouvèrent la nette perception de la réalité, et il vit distinctement devant lui la feuille,
sur laquelle il avait écrit. Elle tremblait toujours. Cette fois-ci, il eut vraiment peur. D'abord d'un mot terrifiant sur lequel s'était porté son regard, puis du tremblement qu'il envisagea d'un tout autre œil. Il se souvint alors qu'il venait de lire « Histoire fantastique » et qu'à la suite de la lecture d'un de ces récits, il avait entrepris d'en écrire un. Il lut. La feuille, elle, tremblait de plus en plus intensément. Il s'aperçut qu'elle était posée sur le livre Histoire fantastique, que ce livre avait servi de support. Il écrivait toujours sur son lit. Simple coïncidence? L'homme demeurait interdit et n'osa pas l'enlever. Il ne fit que se lever religieusement de son lit et s'en écarter. La feuille cessa de trembler. Puis il se rassit. La feuille alors trembla, tremblait encore, toujours la feuille. Enfin, il comprit. Il crut devenir fou lorsque la vérité se révéla à lui. Ce tremblement venait de son propre corps. Commencé, fini, le lundi 9 juin 1996, 23 h.